Bonjour, un partage aujourd'hui pour t'interpeller. Si tu fais partie de ces thérapeutes, coachs, accompagnants qui s'installent, qui veut s'installer ou qui a du mal à développer son activité, je t'invite en fait aujourd'hui de façon très concrète à te demander quelle différence tu fais entre la notion d'activité et la notion de métier. Pourquoi cette question? Je vais te l'expliquer. Tout simplement parce que moi-même, j'ai fait la confusion pendant un certain temps. On parle tellement de développer son activité, de réussir dans son activité, que ce terme activité peut, malgré nous, revêtir des notions très subtiles qui vont finalement nous empêcher de nous déployer, de prendre confiance en nous, plutôt que nous y aider. Pourquoi? Parce que tu remarqueras peut-être que lorsque tu parles d'activité, tu peux très bien parler d'un loisir. Tu peux très bien parler de quelque chose à côté. Et d'ailleurs, bien souvent, si c'est ton cas, peut-être, ça a été ton cas, ou ça l'est, si tu vis une reconversion et que tu avais un premier métier, tu as tendance à dire que tu développes une activité à côté, que tu veux te dédier à une autre activité. Et tu vas probablement avoir tendance à ne pas dire que tu veux faire un autre métier ou développer un autre métier. On focalise vraiment sur la notion d'activité parce qu'en fait, ce qu'on va développer, c'est une activité. L'activité, c'est la notion d'activité rentable, durable, avec tout ce que ça recouvre, de dimension d'entrepreneuriat. Mais ce que tu vas exercer au quotidien ou ce que tu exerces, c'est bien ton métier. Et ce que j'ai observé, c'est que tant qu'on utilise le terme d'activité, eh bien on reste dans un mindset, dans un état d'esprit de annexe. C'est pas mon métier à 100%, ça reste une activité. Donc je t'invite à réfléchir aux termes que tu emploies et à ce que ça revêt pour toi, parce que moi-même j'ai fait cet amalgame pendant un certain temps. J'utilise d'ailleurs beaucoup toujours le terme activité parce que j'aide les personnes à aider à développer leur activité, mais j'ai réalisé à un moment donné que le fait que j'emploie le terme d'activité venait, en prenant conscience, je me suis dit mais ça montre bien que moi-même finalement, j'ai pas encore imprimé, j'ai pas encore intégré le fait que c'est mon métier. Et si j'ai toujours tendance à considérer que c'est une activité et pas mon métier à 100%, eh bien sûr, l'extérieur va me le renvoyer. Et c'est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que tant que je ne choisis pas cette posture, ce que moi j'ai fait à un moment donné de dire c'est mon métier, moi je suis coach pour thérapeute et accompagnant, c'est pas une activité, c'est en tant que coach, je développe une activité, ça passe par ça, 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 ça et ça, tous les pans de l'entrepreneuriat, mais c'est mon métier. Voilà, et je t'invite aujourd'hui à réfléchir à ça. Quelle est ta posture, toi, vis-à-vis de ce que tu évoques comme étant ton métier ou ton activité? Et c'est d'autant plus intéressant de se poser la question quand on n'est pas à 100% sur ce nouveau métier. Est-ce que finalement, toi-même, inconsciemment, tu évolues, tu fonctionnes en considérant que c'est une activité annexe, que finalement, si tu arrives à 8 heures par semaine, c'est déjà bien. Est-ce que tu en parles aussi de cette façon-là, comme finalement d'une activité annexe, qui pourrait être interprétée comme un hobby par ton entourage, hein? Ça a été mon cas, j'ai réalisé à un moment donné qu'en fait, à force de parler de mon activité, des difficultés que j'éprouvais à ce moment-là, souvent le mental va retenir les difficultés, donc les victoires, elles étaient peu retenues, y compris par moi. Et du coup, j'ai invité mon entourage à douter aussi, finalement, de la réalité et de la puissance de mon projet. Et du fait que c'était devenu mon métier. Donc un jour, j'ai appris, c'était en séance d'énergétique, qu'il y avait on m'a dit, un blocage lié à ton activité parce que, alors on a creusé, ça venait de mes parents, semble-t-il, qui avaient tendance à considérer que mon métier, c'était une activité. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient cette croyance? Je me suis rendu compte que c'est moi-même, avec la façon dont je leur parlais de mes difficultés, du fait que je leur parlais finalement d'une activité plus que de mon nouveau métier, eh bien j'entretenais en eux et donc en moi cette nuance, et finalement j'ai compris que j'avais pas assumé totalement cette posture et que c'était mon nouveau métier. Voilà, j'espère que ça va t'apporter un éclairage si tu vis des difficultés, t'inviter à réfléchir à la posture que tu as. Donc bien sûr, les autres étant ton miroir, c'est surtout toi. Qu'est-ce que tu crois à propos de toi?
dans ce nouveau métier? Est-ce que tu considères que c'est vraiment ton nouveau métier ou que c'est ton métier aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, tu es toujours un peu mi-figue, mi-raisin? Et tant que tu n'auras pas assumé que c'est ton métier et tant que tu ne prendras pas cette posture de chef de ton activité, mais en tant que, voilà, c'est ton métier, eh bien, il est fort probable que tu continues à avoir des freins pour vivre pleinement de ton nouveau métier. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si ça te parle. Et n'hésite pas bien sûr aussi à partager autour de toi si tu penses que ça peut aider des personnes que tu connais. À bientôt!